Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il y a du mystère, des farces et des secrets, de la tendresse, des rires et des câlins. Avec les rêves, on va comme de rien dans les pays lointains. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Depuis 3 jours, Maman Cochon fait un régime. Elle veut être sûre d'entrer dans son maillot de bain. La famille Cochon part à la mer demain. Maman Cochon fait des petits bagages parce que la voiture n'est pas grande. Charles et Marie Cochon mettent leurs affaires dans des grands sacs et ils vont les poser sur la pointe des pieds dans l'entrée. Le lendemain matin, Papa Cochon essaie de tout faire tenir dans le coffre de la voiture. Mais le coffre ne ferme pas. Tant pis. C'est le premier jour des vacances, Papa Cochon ne veut pas s'énerver, il y aura des sacs sur les sièges, sous les sièges, un peu partout. Voilà, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à rouler. Mais la voiture a à peine démarré qu'on entend déjà Charles Cochon demander « On est bientôt arrivé ?» Maman propose de compter toutes les voitures Rose Cochon. Mais Charles et Marie Cochon pleurnichent. « Ah, c'est lent !» Il n'y a que Bébé Cochon qui ne dit rien. Il a trouvé un jeu très bien. Quand Marie, Charles et Bébé Cochon sont enfin endormis, Papa chuchote « Ouf, on est arrivé !» Aussitôt, les 3 enfants se mettent à hurler « La mer, on veut se baigner !» Papa et Maman Cochon ne veulent pas s'énerver, alors ils soupirent. Quelle bonne idée! Bébé Cochon crie « Ouah, gamme des noix, Costa !» Marie Cochon traduit « Il dit qu'il n'a jamais vu une grande baignoire comme ça. » Alors papa lui montre les bateaux, maman lui montre les petites vagues, Marie Cochon lui montre son plongeon canard, Charles Cochon lui montre qu'il sait mettre la tête sous l'eau. Après le bain, Bébé Cochon se remet à crier « Ouah, galba blécota !» Marie Cochon traduit « Il dit qu'il n'a jamais vu un grand bac à sable comme ça. » Alors on lui montre comment faire des pâtés. On en fait 1, on en fait 10, on en fait 100. Papa Cochon finit par s'impatienter. Bon, maintenant ça suffit, on rentre. On remonte dans la voiture pour aller jusqu'à la maison que papa a louée. Qu'elle est mignonne cette petite maison de vacances, qu'elle est gaie. Marie Cochon se dépêche de tout installer. Papa comprend pourquoi le coffre de la voiture ne fermait pas. Tout à coup, Charles Cochon s'écrie « Mais, on n'a pas déjeuné !»« J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim !» crie Marie Cochon. « À faim !» hurle Bébé Cochon. Alors Papa Cochon a une bonne idée. Et si on allait dans une crêperie ? Crêpes à la confiture, crêpes au citron, crêpes à la purée de marron. Corps, dit Bébé Cochon. Que c'est bon, ces crêpes, disent Charles et Marie Cochon. En sortant de la crêperie, une mauvaise surprise les attend. Le vent s'est levé et la mer est démontée. Et pourtant, accroché au bastingage, arrosé par les vagues, chacun pense
qu'est-ce qu'on a comme chance d'être en vacances tous les 5. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il y a du mystère, des farces et des secrets, de la tendresse, des rires et des câlins. Avec les rêves, on va comme de rien dans les pays lointains. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Depuis 3 jours, Charles Cochon gigote d'une drôle de manière. Et tchac, il s'entraîne parce qu'il part au sport d'hiver. Maman Cochon a ressorti les anoraks, les bonnets, les moufles, les écharpes. Bébé Cochon l'aide beaucoup. Marie Cochon ne quitte plus ses après-ski. Elle trouve que ça l'agrandit. Le jour du départ, toute la famille a très chaud parce que ce qui ne tient pas dans les bagages, il faut bien le mettre sur le dos. Il n'y a que Charles Cochon qui traîne parce que, tchac, vite, le train n'attend pas. Et tchac, il s'entraîne. Dans le train, chacun choisit sa couchette. Marie Cochon en haut, Bébé Cochon en bas et Charles Cochon au milieu. Maman Cochon n'enlève même pas ses après-ski parce qu'elle sait bien qu'elle va passer la nuit à refaire les lits sans arrêt. Le lendemain matin, Charles Cochon crie « Il a neigé !» Marie Cochon bat des mains, Bébé Cochon rit aux éclats. Papa et Maman Cochon auraient bien dormi encore un peu. À peine arrivé, il faut s'équiper. Dans la boutique, Charles Cochon montre qu'il est un champion. Et tchac, et tchac. Voilà des skis rouges, ce sont les meilleurs pour tourner. Oui, mais les skis, c'est lourd à porter. Marie Cochon chausse ses skis et elle glisse. Charles Cochon chausse ses skis et il ne bouge pas. Papa Cochon l'appelle. « Allez, viens, c'est presque plat !» Maman Cochon lui montre. « Mets-toi en avant, comme ça !» Mais Charles Cochon dit d'une toute petite voix. « Vous êtes drôle, vous. Ça glisse. » Le lendemain, c'est décidé. Charles Cochon va prendre des cours de ski. Pendant ce temps, Papa, Maman, Marie et Bébé Cochon vont faire une petite descente. Faut les doigts. Marie Cochon traduit. Il dit qu'il a froid aux doigts. Alors vite, on rentre, réchauffer les doigts de ce pauvre bébé. Ce soir-là, Charles Cochon s'endort au milieu du dîner. Marie Cochon veut jouer à la bataille, mais personne ne gagne, car 1 à 1, tous les joueurs s'endorment sur la table. Les jours suivants, le soleil brille. Alors, c'est ski toute la journée et luge avant le dîner. Le soir, quand les enfants enlèvent leurs lunettes,
Papa et maman cochon rient. Ah, on est parti avec des petits cochons, on va ramener 3 petites chouettes. Le dernier jour des vacances, personne n'a envie de partir. Alors Papa Cochon fait des crêpes pour mettre un petit air de fête. Et le lendemain matin, quand la famille Cochon descend du train, une belle surprise les attend. C'est Papy et Mamie Cochon qui sont venus les chercher. Charles Cochon s'écrie « Regarde Mamie, comment je skie !» Et tchac, et tchac. Mamie Cochon est éblouie. Quant à bébé Cochon, il s'entraîne déjà pour l'année prochaine. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il y a du mystère, des farces et des secrets, de la tendresse, des rires et des câlins. Avec les rêves, on va comme de rien dans les pays lointains. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Ce matin, maman Cochon s'est écriée « Ça n'est plus possible. Je n'ai plus un seul petit placard pour ranger toutes vos cochonneries. Je ne resterai pas une seconde de plus dans cette porcherie. Tiens, 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 et ça, et encore ça, là !» Tout de suite, Papa Cochon a dit « Ne t'énerve pas, ma chérie. Tu veux déménager? Eh bien, on va chercher. C'est trop cher, c'est trop petit. » Et à la fin, il ne reste plus que 3 petites maisons, juste bien comme il faut. Maman Cochon a vite habillé les 3 petits et toute la famille est partie. Dans la voiture, Marie Cochon a demandé « J'aurai une chambre pour moi toute seule dans la nouvelle maison ?» « Écoute un peu, » a répondu Papa Cochon. « Coquette maison, style campagnard, nombreuses cheminées, entrée couloir, cuisine couloir, salon couloir, chambre couloir. » Charles Cochon a dit « Eh ben en tout cas, on aura chacun son couloir. » Quant à bébé Cochon, il a fait « Mam, mam, mam », ce qui est toujours très bon signe. Les voilà qui arrivent à la première adresse. Tiens, c'est bizarre. Pas d'immeuble, pas de maison. Quand d'un seul coup, apparaît une maman taupe. « Bonjour, vous venez pour la visite? Entrez, entrez !» Papa Cochon essaie de suivre, maman Cochon essaie aussi, mais elle reste bêtement coincée. Quand on arrive à la sortir, elle est vexée. « Broum, broum, broum !» dit bébé Cochon. Et Marie Cochon traduit, il dit que les couloirs c'est super pour les petites voitures. Maman Cochon marmonne, tu parles d'une maison, pas d'air, pas de lumière, pas de fenêtre. Papa Cochon dit, en tout cas, ça ne risque pas de nous arriver avec la prochaine. Habitation de caractère, lumière, soleil, cuisine en chaîne, salle à manger en chaîne, salle de bain en chaîne, chambre en chaîne. Ah, les voilà arrivés. Tout à coup, ils entendent. Bonjour, vous venez pour la visite, c'est par ici. Ah oui, y a un ascenseur? Non, quelle idée. Y a un escalier? Non, on y est d'un coup d'aile. Ah ouais? Et quand on n'a pas d'aile, comment on fait pour visiter? Faudra trouver autre chose. Ouin! Ouin! Marie Cochon traduit. Il dit qu'il a très faim. Et soudain... Oh!
mais on dirait une jolie petite maison de cochon. Et en effet, le soir, chez la famille Cochon, chacun rêve à la nouvelle maison. Le lendemain matin, il faut commencer les cartons. Bébé Cochon aide beaucoup sa maman. Un gros camion arrive avec les déménageurs. Quand la vieille maison est vide, maman Cochon se sent toute drôle. Et dire que c'est ici qu'est né notre bébé cochon. En arrivant dans la nouvelle maison, ce sont les enfants qui se sentent tout drôles, car maman Cochon est pleine de bonnes résolutions. La maison doit rester belle et propre. Interdiction de peindre sur les murs. Plus question de rentrer de la boue pour l'étaler sur la moquette. Le premier soir, quand Papa Cochon rentre du travail, il trouve le parquet impeccable, mais 3 petits cochons un peu tristes, à force d'être sages. Le deuxième soir, il y a déjà un petit changement. Alors, le troisième soir, quand Papa Cochon découvre la nouvelle œuvre d'art de Charles Cochon... Ah, tout de même! Oh, vous m'avez fait peur! J'ai cru qu'en changeant de maison, j'avais aussi changé de femme et de petits-enfants cochons. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il y a du mystère, des farces et des secrets, de la tendresse, des rires et des câlins. Avec les rêves, on va comme de rien dans les pays lointains. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Dans la maison de la famille Cochon, il y a comme un air de rentrée. Maman Cochon a ciré toutes les chaussures et elle est en train de repasser une montagne de petits habits. C'est l'heure de la grande toilette. Marie Cochon chante à tue-tête, Charles Cochon hurle plus qu'il ne chante, il n'y a que Bébé Cochon qui ne chante rien parce qu'il ne connaît pas l'école. Il ira pour la première fois demain. Pendant le dîner, il y a une bonne odeur de propre, de sagesse et d'application. Papa a allumé 3 bougies et il dit « Après le dessert, chacun souffle la sienne et hop, au lit !» Avant d'éteindre la lumière, Maman Cochon lit une histoire. Marie Cochon déclare « Demain, c'est moi qui lirai l'histoire parce que moi, demain, je saurai lire, vous verrez. » Charles Cochon déclare « Pour aller à l'école, je ne prendrai pas ma toutouille. Moi, je suis trop grand pour ces choses-là. » Il n'y a que Bébé Cochon qui ne fait pas de déclaration. C'est à se demander s'il a compris qu'il allait à l'école demain. Papa et Maman Cochon sont émerveillés. Regarde comme on est bien organisé cette année. Mais à l'instant où ils vont se glisser dans leur lit, qui s'avance à la queue leu-leu? Bébé Cochon a le menton qui tremble. Papeué, papeué. Marie Cochon traduit pour ses parents. Il dit qu'il ne va pas pleurer demain pour la rentrée. C'est cette andouille de Charles qui lui en a donné l'idée. 2 heures plus tard, quand papa et maman referment la porte de la chambre, tout est beaucoup moins bien rangé. Le lendemain matin, Charles Cochon ne veut pas se lever. Il bougonne. « Je suis fatigué !» Maman Cochon, qui s'est promis de ne pas s'énerver, répond d'un ton joyeux et léger. « Mon chéri, tu dois te tromper. On rentre de vacances, on est frais et bien reposé. » 1 heure plus tard, tout le monde est prêt. Papa Cochon ne peut pas s'empêcher de s'exclamer. « Regarde comme on est bien organisé cette année !»« Ouais,
Marie Cochon traduit pour ses parents. Il veut sa peluche préférée. Maman Cochon, qui s'est promis de ne pas s'énerver, a vite fait d'aller la chercher. Devant la porte de l'école, Marie Cochon entre en premier, Charles Cochon entre comme un grand. Quant à Bébé Cochon, la maîtresse le félicite pour son lapin. C'est la première fois qu'elle accueille dans la classe une peluche de cette taille-là. Ce jour-là, Maman Cochon a bien du mal à s'en aller. Elle aimerait tellement être une petite souris pour voir ce qui va se passer. Alors, à la fin de la journée, qui est la première devant la porte de l'école? Maman Cochon, évidemment. Bébé Cochon sort dignement, mais dès qu'il est assez près d'elle, il lui dit à l'oreille « Papeué, papeué !» La maîtresse m'a pas appris à lire. Voyons ma chérie, on n'apprend pas à lire en une matinée. Ta maîtresse n'est pas une fée. Ce soir-là, pendant le dîner, toute la famille écoute Bébé Cochon raconter sa rentrée. Loïtama, Loïtama, bavo pour goûter. Marie Cochon, qui ne sait pas encore lire mais qui sait toujours bien traduire, explique à ses parents que la meilleure copine de Bébé Cochon s'appelle Lolita et que sa maîtresse l'a félicité parce qu'il sait très bien se faire comprendre, surtout pour le goûter.